Rébellion, la France sort un document confidentiel qui cite Alassane Ouattara. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est impliqué dans la rébellion du 19 septembre 2002 qui a fini par emporter son prédécesseur à la tête de l'État, Laurent Gbagbo. Rébellion de 2002, Alassane Ouattara cité dans un document confidentiel de l'armée française. Le débat sur la paternité de la rébellion de 2002 continue d'alimenter les salons juste après son déclenchement le 19 septembre 2002. Alassane Ouattara, alors président du Rassemblement définitif pour la démocratie et la paix, a toujours été perçu par le pouvoir de Laurent Gbagbo comme le véritable commanditaire de cette insurrection armée qui aura duré plus d'une décennie. Des accusations que le président du ADN n'a jamais manqué de rejeter du revers de la main, légèrement fallacieuses et infondées. Des années après la déclassification par la France des documents classés secrets sous Jacques Chirac, donne de sérieux indices sur l'implication ou non de l'actuel chef de l'État ivoirien dans cette rébellion. Concernant le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, il semble de plus en plus clair que le blocage actuel relève de Guillaume Soro inspiré par Ouattara. Il conviendrait de tenir aux deux intéressés un langage politique convaincant en soulignant que la seule possibilité de renverser Gbagbo passe par les élections. Serge de Galais, conseiller diplomatique du Premier ministre d'alors qui connaît bien Alassane Ouattara, pourrait passer directement ce message à l'intéressé en lui demandant de répercuter à Guillaume Soro. Acceptez-vous ces propositions? C'est interrogé le général Jean-Louis Jochelin, officier général de l'armée française, dans une correspondance adressée en 2004 au président français de l'époque Jacques Chirac. La semaine dernière, devant la presse française, Guillaume Soro, aujourd'hui en disgrâce avec son ex-mentor Alassane Ouattara, déclarait que le président du HDP au pouvoir depuis 2011 n'est pas étrange à la crise militaro-politique de 2002 à 2011. Alassane Ouattara n'est pas étrange à la rébellion de 2002. Il en sait beaucoup. Posez-lui la question, il saura vous le dire. De toutes les façons, vous voyez qu'il a été grand bénéficiaire. Aujourd'hui, il est président de la République d'ici les chefs rebelles. Pour rappel, une tentative de coup d'État qui a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002 s'est muée en une rébellion armée qui occupera plus de la moitié du territoire ivoirien durant une décennie. Le dénouement de cette crise a eu lieu en 2011 après la chute de Laurent Gbagbo et l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara au terme d'une élection présidentielle calamiteuse sanctionnée par une crise post-électorale. Près de 3000 personnes y ont perdu la vie selon un bilan officiel.